Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la création des ouvertures dans les éléments. Pour ce faire, nous allons subdiviser notre petite vidéo en 4 parties. La première partie sera consacrée à la création des ouvertures dans les murs, et la seconde partie dans la création des ouvertures dans les sols. Puis la troisième partie sera consacrée à la création des ouvertures dans les types de toitures et on verra plus généralement comment créer les ouvertures dans tous les éléments dans la dernière partie. Pour ce faire, nous allons rapidement lancer un nouveau fichier, un gabarit architectural. Alors, dans ce fichier, dans l'onglet architecture, dans le groupe de fonctions ouverture, nous avons l'ensemble des fonctions à utiliser pour créer des ouvertures dans tous les éléments possibles. Alors, nous allons commencer par la partie mur. Pour créer les ouvertures dans les murs, on va d'abord dessiner un mur de base qui va nous servir de support. Alors, je vais me placer en vue en 3 dimensions. Donc, voici notre mur support. Alors, pour créer des ouvertures ou des baies dans ce mur, nous allons cliquer sur ce mur et ici, nous pourrons voir les modes de création et de modification des éléments de mur. La première méthode de création de baies ou d'ouverture dans un mur est la modification de son profil. Alors, pour ce faire, nous allons modifier le profil du mur en cliquant sur modifier le profil et on va se placer dans une vue en élévation. Dans cette vue, on peut modifier notre profil de mur afin de créer l'ouverture qui correspond. Par exemple, je vais décaler ici de 1,50, décaler là de 1,50 et puis créer une voûte au-dessus à partir de 50 cm du haut. Je vais créer une voûte de rayon, on va dire 10. Donc là, j'ai créé ma voûte de rayon 10. Et ensuite, je veux ajuster par rapport aux angles. Donc, j'utilise l'outil ajuster aux angles et ensuite, j'ajuste mes éléments. J'utilise l'outil scinder pour scinder cet élément en deux et ensuite, j'ajuste par rapport aux angles. Après ceci fait, vous pourrez valider. Après validation, vous pourrez voir votre baie ou votre ouverture créée dans votre mur. Là, c'était la première méthode de création des ouvertures dans le mur. On va passer à la seconde méthode dont la seconde méthode est d'utiliser l'outil ouverture dans le mur. Donc, il suffit juste de cliquer et dans le groupe de fonctions modifier le mur, vous pouvez prendre ouverture dans le mur. En sélectionnant cela, vu que le mur a été là sélectionné, vous pourrez créer votre ouverture en cliquant juste sur 2 points du mur. Donc là, j'écris mon premier point là et en maintenant, je peux glisser pour créer mon ouverture. Donc, premier clic en maintenant le clic droit, je crée mon ouverture. Donc là, c'est la deuxième méthode de création d'ouverture dans le mur. La troisième méthode consiste à utiliser les éléments prédéfinis, donc c'est-à-dire les types d'éléments prédéfinis tels que les portes et les fenêtres, créer nos ouvertures dans le mur. Alors pour ce faire, il suffit de venir dans le groupe de fonctions création de l'onglet architecture et puis choisir l'outil ou la fonction porte. Là, en 3 dimensions comme en 2 dimensions, ça fonctionne. Je peux placer une porte là, tranquille. Et là, j'ai créé une ouverture dans mon mur. Et je peux aussi, au lieu d'utiliser la fonction porte, je peux utiliser la fonction fenêtre et me placer en vue en élévation. Et là, je peux créer mon ouverture. Alors, qu'est-ce qui caractérise la fenêtre? Ce qui caractérise la fenêtre sera en fait la hauteur de la hauteur de la lège ou la hauteur de l'appui. Donc, vous pourrez faire valider, je vais me placer en 3D pour visualiser. Vous pourrez faire valider cette hauteur de la lège pour mieux placer votre mur. Là, je place à 1 mètre et vous verrez que mon mur va monter et je peux placer à 1,50 et là, ma fenêtre va encore augmenter. Soit alors, je peux décider d'utiliser les outils de modification pour aligner mon mur. Donc, je sélectionne près ma fenêtre, les outils de modification apparaissent dans le groupe de fonctions modifiées. J'utilise aligner et ensuite, je peux choisir d'aligner par rapport au haut de ma porte et là, j'aligne automatiquement. Ici, j'ai validé verrouillé. Donc, le cadenas apparaît. Du coup, ma fenêtre est verrouillée à l'alignement haut de ma porte. Donc, si je fais monter la porte, la fenêtre monte aussi. Donc, c'est ça. Donc, nous avons aussi la hauteur de l'appui de porte. Généralement, c'est 0. Ici, il y a un seuil de porte. Vous pouvez mettre en fait la hauteur de ce seuil-là. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de notre, ou à la deuxième partie de notre petite vidéo qui sera consacrée à la création des ouvertures dans le sol. Alors, la création des ouvertures dans le sol peut se faire de croix de façon différente. Modification des limites par
la cage centrale ou alors l'outil ouverture verticale. Alors, pour ce faire, je vais créer un sol architectural. Donc, on va reprendre notre commande sol architectural et ensuite, on va tracer un sol quelconque. Donc, je prends un sol rectangulaire, mon centre de portée, je le mets là et je valide l'épaisseur quelconque. Donc, je me place en 3D, en 3 dimensions et là, nous avons notre sol. Alors, pour créer une ouverture dans notre sol, la première étape, la première méthode est en fait de modifier son profil. Je peux cliquer sur ce sol et ensuite modifier ses limites. Désolé, j'ai double-cliqué. Je peux cliquer dessus et cliquer sur modifier ses limites. Là, maintenant, au lieu de modifier ses limites, je peux créer un autre rectangle à l'intérieur. Créer un autre rectangle à l'intérieur, puis je valide. Alors, le rectangle intérieur sera considéré comme la limite intérieure. Du coup, notre sol va aller de cette limite-là à la limite extérieure. Donc, au milieu, au centre, nous aurons un vide, comme vous l'avez vu là. Je peux retrouver mon profil initial qui est ceci. Maintenant, la deuxième méthode est de créer en fait une cage centrale. Elle crée une cage centrale. Alors, pour illustrer cela, je vais me placer en vue en élévation. Voici ma vue en élévation et je vais dupliquer ma dalle. Donc, cela signifie que je veux copier juste ma dalle de ce niveau à cet autre niveau et de ce niveau à cet autre niveau. Et là, en vue en 3 dimensions, nous avons ceci. Ceci peut servir pour créer, par exemple, les cages centrales des ascenseurs, des escaliers dans un bâtiment. Donc, cela permet en fait, de percer rapidement les croix des éléments de façon verticale. Alors, je vais cliquer sur un élément. Donc là, vous allez voir que nous avons juste les modes de modification de forme possible. Mais là, ici, dans les outils, donc dans les groupes de fonctions ouverture, nous pouvons prendre cage et dans ce cas, on pourra se placer en élévation et tracer en fait le profil de notre cage. Là, je vais aller de là à là, je crée ma cage. Ensuite, je me place en élévation. Dans les paramètres, nous aurons ici le décalage inférieur qui est de -15. Donc, je peux prendre par exemple, je peux aller d'un niveau à un autre niveau. Bon, du dernier niveau, c'est-à-dire la contrainte inférieure au niveau 0, je vais aller à -0,5 et je vais appliquer. Et la contrainte supérieure juste au dernier niveau, à notre niveau 2, et je vais décaler de 0,5. Je vais appliquer. Ceci fait valider. On a notre cage centrale créée. Donc, ça pèse automatiquement les croix d'arc. Donc, ça, c'est la deuxième méthode de création des ouvertures dans des sols. La dernière méthode est d'utiliser l'outil ouverture verticale. Donc, cela signifie que je vais revenir à ma dalle initiale. Et là, maintenant, dans le groupe de fonctions ouverture, je peux utiliser ouverture verticale. Donc là, je sélectionne l'élément concerné. Ensuite, je crée mon ouverture. Donc, je vais créer un rectangle et en validant automatiquement, j'ai mon ouverture créée uniquement dans cet élément-là. Donc, ça peut être nécessaire pour créer des ouvertures de réservation dans votre dalle de structure. Donc, pour ceux qui vont suivre la partie structurale. Donc là, c'était la dernière méthode pour créer les ouvertures dans les sols. Bon, pour les toitures, ces méthodes sont identiques. Donc là, je peux prendre une toiture quelconque. Je vais dessiner, je me place au niveau 1. Je me place en élévation et je double-clique sur le niveau 1 pour me placer à ce niveau-là. Je vais créer une toiture par tracé. Je vais créer un toit par tracé et là, je vais tracer un rectangle, ensuite valider. En 3 dimensions, nous avons ceci. Alors, les méthodes de modification, les méthodes de création ou de réservation des baies dans les toitures sont identiques à ceux des sols. Il suffit de cliquer et modifier, par exemple, le tracé ou les limites. En faisant cela, je peux créer, par exemple, des limites intérieures de ce côté, comme ceci. Et en faisant cela, vous devez modifier en fait les pentes, donc décliner les pentes et ensuite valider. Donc, lorsque vous déclinez les pentes, vous validez et vous revalidez, vous avez créé une ouverture dans votre toiture. Vous pouvez utiliser cage centrale et cela va percer aussi automatiquement de votre toiture. Ou alors vous pouvez utiliser l'outil Lucan. On va voir ça en fait dans les éléments de détail lors de la création des designs sur les toitures. Et maintenant, de façon générale, créer les ouvertures, on peut utiliser par face. Par face, en fait, c'est pour des faces horizontales ou alors des faces de toiture ou des pans inclinés. Donc, ça marche sur les toitures, sur les sols, mais ça ne va jamais marcher en fait sur les murs. Donc, vous pouvez voir si je choisis l'outil, je clique sur le mur, ça ne va pas marcher, mais sur le sol, ça marche et sur la face de la toiture, ça marche. Donc, je peux cliquer
cliquer là et je viens créer une ouverture là comme ceci. Je sais pas pourquoi je crée un hexagone dessus, mais ça va marcher. Donc là, c'est l'outil de création d'ouverture à face. Et la dernière méthode, c'est la cage centrale qui est aussi plus générale. Donc ça veut dire que ça peut percer tous les éléments horizontaux d'une maquette, mais sauf les éléments verticaux tels que les murs et autres. Donc la cage centrale peut marquer sur les sols et les toitures tous les éléments horizontaux qu'on pourra créer. Et nous avons vertical, donc des ouvertures verticales, c'est ça. Cela permet de créer des ouvertures dans les murs plus généralement. Donc l'ouverture verticale, c'est plutôt dans les sols et les toitures. Donc, c'est identique à pas face. Mais il y a l'outil vertical mur. Donc, ceci nous permet de créer des ouvertures dans les murs de façon plus générale. Donc, en fait, là, nous avons présenté l'ensemble des outils de création des ouvertures dans les éléments de notre construction. Donc, nous avons vu que on pourrait placer des portes ou des fenêtres dans le cas des murs ou alors créer des baies vides en utilisant en fait des méthodes de création d'ouvertures prédéfinies. Et dans les sols, c'est possible de créer des ouvertures soit verticales, soit alors créer une cage centrale dans le cas des cages d'ascenseur ou d'escalier dans des grands bâtiments. Et sur les toitures, on peut créer ces ouvertures de façon identique pour créer par exemple des chiens assis ou alors des lucarnes, ce qu'on appelle généralement des lucarnes, ou alors de créer des ouvertures, des baies pour aération zénitale, azénitale. On se retrouve dans la prochaine vidéo.